Imagine une route capable de traverser l'un des déserts les plus vastes et les plus hostiles du monde. Une route qui ne relie pas seulement des villes, mais des continents. Une route qui transforme un territoire longtemps perçu comme une frontière en colonne vertébrale stratégique. Dans quelques années, ce que l'Algérie est en train de construire au cœur du Sahara pourrait redessiner les échanges africains, bouleverser la logistique régionale et repositionner le pays comme un acteur central entre l'Europe et l'Afrique profonde. Et le plus important, c'est que ce projet n'est ni théorique, ni lointain. Il est déjà en cours, kilomètre après kilomètre, sous des températures extrêmes, dans un environnement où chaque erreur coûte cher. Avant d'aller plus loin, dis-moi en commentaire de quel pays ou de quelle wilaya tu regardes cette vidéo. Je lis tous les commentaires, et ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne. Car aujourd'hui, on ne va pas parler d'une simple autoroute. On va parler d'un choix stratégique, d'un projet qui pourrait changer durablement la place de l'Algérie dans son propre territoire, et sur tout le continent africain. Le Sahara, d'obstacles géographiques à opportunités stratégiques. Pendant des décennies, le Sahara a été perçu comme une contrainte. Un espace immense, difficile à maîtriser, coûteux à connecter et complexe à sécuriser. Les distances étaient longues. Les routes rares. Les pistes imprévisibles. Pour beaucoup, le sud algérien était un monde à part, séparé du nord productif par des centaines, parfois des milliers de kilomètres de désert. Mais cette vision appartient au passé. Dans le monde moderne, l'espace n'est plus un handicap, c'est un levier. À condition de savoir le structurer. Et c'est exactement ce que fait l'Algérie avec l'autoroute du Sahara. Ce projet marque un basculement fondamental, le désert n'est plus une marge, il devient un axe central. Pourquoi ce projet n'est pas arrivé par hasard? L'autoroute du Sahara n'est pas une improvisation. Elle est le résultat d'une évolution stratégique profonde. 3 facteurs ont changé la donne. L'Afrique devient centrale, le 21e siècle est africain. Démographie, marchés émergents, ressources, besoins logistiques. Les flux commerciaux nord-sud vont exploser dans les prochaines décennies. Le Sahel devient un enjeu clé, instable, oui. Mais stratégique, absolument. Énergie, agriculture, minerais, commerce régional, le Sahel attire déjà les grandes puissances. L'Algérie refuse d'être spectatrice. Avec ses frontières vers le Niger, le Mali et la Mauritanie, l'Algérie a compris qu'elle devait structurer ses accès, pas les subir. Une route, ici, vaut plus qu'un discours diplomatique. Un tracé qui redessine la carte du pays. Le tracé de l'autoroute du Sahara est tout sauf symbolique. Il relie le nord économique, aux profondeurs sahariennes, jusqu'aux portes de l'Afrique subsaharienne. Tamanrasset, Ingedzam, Tindouf. Des villes longtemps perçues comme isolées deviennent des nœuds stratégiques. Les distances se compressent. Les temps de transport chutent. Les flux deviennent continus. Ce n'est plus une route qui va vers le sud. C'est le sud qui entre dans l'économie nationale. Construire une autoroute dans le Sahara, un défi hors norme. Construire dans le Sahara n'a rien d'un chantier classique. Ici, le sol bouge, la chaleur déforme, la logistique est extrême. Les ingénieurs algériens ont dû adapter chaque paramètre, fondations épaisses, matériaux résistants à plus 55 degrés Celsius, enrobés spéciaux anti-affaissement, travaux nocturnes pour préserver les machines. Chaque kilomètre est un test. Mais ce défi technique est aussi une démonstration de savoir-faire national. Logistique, technologie et organisation militaire. Acheminer du béton, de l'acier, de l'eau et du carburant au milieu du désert nécessite une précision quasi militaire. Base temporaire. Convois organisés. Maintenance mobile. Stocks intermédiaires. À cela s'ajoute la technologie, drones de surveillance, GPS de haute précision, capteurs de sol, suivi en temps réel des travaux. Et surtout, une coordination permanente avec les forces de sécurité. Cette autoroute est sécurisée dès sa construction. Bien plus qu'une route, un corridor continental. L'objectif final dépasse largement l'Algérie. Cette autoroute connecte les ports du Nord, au marché du Sahel, puis à l'Afrique de l'Ouest. Elle transforme le pays en pivot logistique africain. Les marchandises circulent. Les coûts baissent. La stabilité augmente. Celui qui contrôle les routes contrôle les échanges. Les villes sahariennes, de points isolés à nœuds stratégiques. L'un des effets les plus profonds de l'autoroute du Sahara ne se mesure pas uniquement en kilomètres ou en tonnes de bitume. Il se mesure en transformation urbaine. Pendant longtemps, des villes comme Tamanrasset, Ingedzam ou Tindouf étaient perçues comme des terminus. On y arrivait, mais on ne passait pas par elles. Elles subissaient la géographie au lieu de la maîtriser. Avec l'autoroute, ce statut change radicalement. Ces villes deviennent des points de passage, des carrefours, des hubs. Et dans l'économie moderne, être un hub vaut plus que posséder une ressource. Tamanrasset, par exemple, n'est plus seulement une ville saharienne éloignée du centre.
Elle se transforme progressivement en plateforme logistique naturelle entre le nord algérien et l'Afrique subsaharienne. Entrepôts, zones de stockage, services de transport, maintenance, hôtellerie, restauration, services administratifs, tout un écosystème économique se met en place autour du flux. Ingezam, à la frontière nigérienne, change elle aussi de dimension. Ce qui était une limite devient un seuil. Un point de contrôle devient un point de transit. Un espace frontalier devient une porte économique. Tindouf, longtemps enclavé, retrouve une centralité régionale. Grâce à la connexion vers la Mauritanie et l'Afrique de l'Ouest, elle peut devenir un carrefour commercial majeur, attirant investissements, infrastructures et activités industrielles légères. Une route ne crée pas une ville. Mais elle déclenche tout ce qui permet à une ville de se développer. Logistique, commerce et nouvelles chaînes de valeur. Ce que permet réellement l'autoroute du Sahara, c'est la création de chaînes de valeur continues. Avant, acheminer une marchandise vers le sud ou depuis le sud était long, coûteux et incertain. Aujourd'hui, la logique change. Les produits agricoles du nord peuvent atteindre le sud plus rapidement. Les produits sahariens peuvent remonter vers les ports. Les marchandises destinées au Sahel peuvent transiter par l'Algérie au lieu de contourner le pays. Cela crée un avantage décisif, la fiabilité. Dans le commerce, la fiabilité vaut souvent plus que le prix. Un corridor stable, sécurisé, entretenu attire naturellement les flux. Les entreprises logistiques cherchent des routes prévisibles. Les investisseurs cherchent des axes durables. Les États cherchent des partenaires capables de sécuriser les échanges. Avec cette autoroute, l'Algérie ne propose pas seulement une route. Elle propose une solution logistique continentale. Un pilier de la sécurité nationale. L'impact sécuritaire de l'autoroute du Sahara est souvent sous-estimé. Un territoire difficile d'accès est difficile à contrôler. Un territoire structuré devient maîtrisable. Grâce à une autoroute moderne, les déplacements militaires sont plus rapides, les interventions sont mieux coordonnées, la surveillance est facilitée, les zones frontalières deviennent plus lisibles. La route agit comme une colonne vertébrale sécuritaire. Elle permet de projeter des moyens, de ravitailler des unités, de surveiller les flux. Dans une région marquée par les trafics, les groupes armés et les instabilités transfrontalières, cette capacité est stratégique. Une route peut être un outil de développement. Elle peut aussi être un outil de souveraineté. Ici, elle est les deux. L'Algérie et l'Afrique, d'observateur à acteur central. Pendant longtemps, l'Algérie a regardé l'Afrique subsaharienne comme un espace périphérique. Aujourd'hui, cette vision change. Avec l'autoroute du Sahara, le pays se projette vers le sud non plus comme une frontière, mais comme une continuité. Cela modifie profondément les rapports économiques et diplomatiques. Les pays du Sahel ont besoin d'infrastructures, de corridors sécurisés, d'accès aux ports, de partenaires stables. L'Algérie peut répondre à ces besoins. Non par domination, mais par utilité stratégique. Un pays qui facilite les échanges devient indispensable. Un pays indispensable gagne de l'influence. Un projet qui change la psychologie nationale. Il y a aussi un impact invisible, mais fondamental, la perception. Construire une autoroute au cœur du Sahara, c'est envoyer un message clair. À la population. Aux investisseurs. Aux partenaires étrangers. Ce message est simple, le territoire algérien est un tout, le sud n'est pas marginal, l'avenir se construit partout. Cette vision casse une fracture historique entre nord et sud. Elle redonne une centralité au désert. Elle transforme un espace perçu comme vide en espace stratégique. Comparaison avec les grands corridors africains. Pour comprendre la portée réelle de l'autoroute du Sahara, il faut la comparer à ce qui existe déjà ailleurs en Afrique. Plusieurs pays ont tenté de créer des corridors structurants, le corridor nord-sud en Afrique de l'Est, les axes reliant les ports kényans à l'Ouganda, les routes minières en Afrique australe. Ces projets ont tous un point commun, ils ont transformé l'économie régionale bien au-delà du simple transport. L'Algérie s'inscrit désormais dans cette logique, mais avec un avantage majeur. Elle ne part pas de zéro. Contrairement à beaucoup d'États africains, l'Algérie dispose déjà de ports méditerranéens modernes, d'un réseau autoroutier dense au nord, d'une industrie énergétique et logistique avancée, d'une capacité financière et technique nationale. L'autoroute du Sahara agit donc comme une extension stratégique d'un système existant, pas comme une expérimentation fragile. Là où certains corridors africains dépendent fortement de capitaux étrangers, l'Algérie conserve une maîtrise souveraine de son infrastructure. C'est un point clé. Celui qui contrôle la route contrôle les flux. Celui qui contrôle les flux influence les échanges. Les défis réels du projet, sans langue de bois. Un projet de cette ampleur n'est pas sans risque. Et les ignorer serait une erreur stratégique. Le premier défi est la durabilité. Construire une autoroute dans le Sahara est une chose. L'entretenir sur 30 ou 40 ans en est une autre. Les températures extrêmes, l'ensablement, l'usure mécanique exigent
des budgets constants, des équipes spécialisées, une maintenance proactive. Sans cela, l'infrastructure perd rapidement sa valeur. Le deuxième défi est économique. Une route n'est rentable que si elle est utilisée. Cela suppose une politique commerciale claire vers le Sahel, des accords bilatéraux solides, une sécurisation régionale durable. Sans flux, un corridor devient un symbole vide. Le troisième défi est humain. Pour que les villes sahariennes profitent réellement du projet, il faut former localement, éviter une économie purement de transit, intégrer les populations dans la chaîne de valeur. Sans inclusion locale, le développement reste superficiel. Enfin, il y a le défi géopolitique. Un corridor stratégique attire aussi les convoitises, les pressions, parfois les tentatives de déstabilisation. La souveraineté ne se décrète pas, elle se protège dans le temps. Projection à long terme, l'Algérie dans 25 ans. Si l'autoroute du Sahara est menée avec cohérence, discipline et vision, ses effets dépasseront largement la génération actuelle. Dans 20 ou 25 ans, l'Algérie pourrait être le principal hub logistique entre Méditerranée et Afrique de l'Ouest, contrôler des flux commerciaux continentaux, disposer de villes sahariennes dynamiques et attractives, renforcer son influence diplomatique africaine, sécuriser durablement son territoire sud. Le désert ne serait plus une périphérie. Il deviendrait un centre stratégique. C'est exactement ce qui s'est produit dans d'autres régions du monde où les infrastructures ont précédé le développement. L'histoire économique est claire, les routes précèdent toujours la puissance. Une route, mais surtout un choix historique. L'autoroute du Sahara n'est pas un simple projet d'infrastructure. C'est un choix de trajectoire. Un choix entre l'isolement et la connexion, la périphérie et la centralité, la dépendance et l'influence. En traçant cette route au cœur du désert, l'Algérie ne relie pas seulement des villes. Elle relie son présent à son avenir africain. Elle transforme un espace longtemps perçu comme une contrainte en levier stratégique. Elle fait du Sahara non plus une frontière, mais une colonne vertébrale nationale. Ce projet montre une chose essentielle. La puissance moderne ne se mesure plus uniquement aux ressources, mais à la capacité de structurer les territoires, sécuriser les flux et anticiper le futur. L'autoroute du Sahara est exactement cela. Une anticipation. Une projection. Une affirmation. Si cette vision de l'Algérie du futur t'a parlé, like la vidéo, abonne-toi, et dis-moi en commentaire de quel wilaya ou de quel village tu regardes cette vidéo. Je lis absolument tous les commentaires.